Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Eh ben écoute Yvon, déjà merci. Bah de Merci rien, merci à toi. de répondre présent ce soir. Et ben je te propose, c'est qu'on commence direct. Première question, en gros, qui permet d'introduire. Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors, qui je suis? Je suis Yvon Carpier et je suis comédien. Mon parcours a commencé très tard, à 20 ans. J'ai enfin écouté les conseils de mes parents et je suis allé faire, pour tester, un stage de théâtre à l'Atelier international de théâtre de Blanche Salan et Paul Wiver à Paris, pour ceux qui connaissent, à base d'improvisation, de travail sur le corps, sur des textes, principalement beaucoup d'impro. Et là, ça a été un déclic. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Du coup, tu as monté ta propre compagnie Ouais, de théâtre. on a créé cette compagnie en 2004. Au départ, c'était avec 4 personnes. On était 5 en tout dans la compagnie, pour monter une pièce qui s'appelait Jeux, c'était match. Et ensuite, d'autres personnes sont venues dans la compagnie, d'autres sont parties. Et puis voilà. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, formation, ce genre de choses. Au tout départ, tu étais plutôt attiré par le théâtre ou par le côté cinéma ou éventuellement tout ce qui pouvait être en tout cas devant une caméra? Alors, au tout début, quand j'ai commencé à faire ça, je voulais clairement faire du cinéma. C'était ma grande passion, les paillettes, tu vois, découvrir, interpréter des personnages que je voyais au cinéma. C'était le gros kiff, quoi. Et ensuite, quand j'ai connu le théâtre, je me suis dit, mais c'est top aussi. Donc, partir à fond là-dedans. Pour toi, c'est quoi la différence entre comédien, être un comédien ou être un acteur? Je sais pas d'où ça vient. Parce que souvent, on dit que les comédiens, c'est des gens qui jouent au théâtre et que les acteurs, c'est des gens qui jouent au cinéma. Mais franchement, t'interroges plein de gens qui ont fait que du cinéma. Ils vont peut-être te dire qu'ils sont comédiens et plus facilement en France d'ailleurs. Il y a beaucoup moins de personnes qui disent je suis acteur, alors que ça, c'est hyper américain. Tu croises quelqu'un qui joue à Broadway, qui a jamais fait un tournage de cinéma, il va te dire I'm an actor. Il va pas te dire voilà, je suis un Ah, comédien. Ils font pas cette différence-là. Et il y a vraiment qu'en France, je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Alors, si on prend le côté donc théâtre ou cinéma, l'approche est pas du tout la même. Vraiment pas du tout la même. La façon de travailler est pas la même. La façon de répéter, de travailler son rôle, c'est pas la même. Au théâtre, on joue pour que les gens au fond de la salle, dans une salle de 500, puissent t'entendre et comprendre tes émotions. Et tu fais ça devant la caméra, on va te dire, mon gars, t'es un bouffon, on dirait un mec qui surjoue à mort. Donc, il y a vraiment une bascule à faire qui est importante. Au départ, les premiers castings que j'ai fait après avoir fait beaucoup de théâtre, clairement, on m'a dit, mais t'en fais trop. ouais. Et moi, je comprenais pas. J'en faisais moins, on me disait, non, mais c'est toujours trop. Et j'en faisais moins, j'avais l'impression de plus rien jouer, d'avoir plus aucune émotion. Et on me disait, ah, c'est encore un peu trop, hein. Et donc, il faut arriver à faire ça. Et c'est vrai que l'important, c'est d'avoir ces expériences-là, en fait, qui permettent de basculer de comédien à acteur, si on reste dans ces deux termes-là. Et quand on dit un comédien, c'est quelqu'un qui joue un personnage, alors qu'un acteur, c'est quelqu'un qui incarne un personnage. Est-ce que toi, quand tu es sur scène, du coup théâtre, tu Mm. joues ou tu incarnes un personnage? Il y a une incarnation pour les deux, vraiment. Après, la répétition au théâtre fait peut-être que l'implication et la façon dont tu incarnes le personnage diffèrent par rapport à ce que tu aurais fait devant la caméra, quoi. Quand tu reçois un scénar, la première lecture, est-ce que tu essaies de te plonger tout de suite ou est-ce que tu fais une lecture plutôt abrupte comme ça en prenant un maximum de recul et tu attends les indications qu'on peut te donner, etc. Oui, évidemment, je m'identifie tout de suite, enfin, je m'imagine tout de suite le personnage un petit peu. Mais à la première lecture, ce qui me frappe d'abord, c'est si je suis capable de le faire ou pas facilement. Et du coup, si tu sens que c'est plus compliqué, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut te freiner ou tu dis oh, ouah, ça en fait je suis absolument incapable ou est-ce que tu dis bah non, de toute façon il y a un travail derrière, Je me suis déjà dit ça, j'ai pas envie de le faire. ok? Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Mais que j'y arriverai pas, non, parce que je suis un bon challenger. Moi, j'aime bien la difficulté, j'aime bien aller vers des choses que j'ai jamais faites. Donc non, mais si j'ai cette réflexion-là, tout de suite, j'essaye d'avoir un échange avec le réal ou avec le metteur en scène pour savoir où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que j'ai bien saisi? Est-ce que c'est vraiment aussi difficile ou aussi éloigné de ce que je sais faire? Ouais. Pour voir si je me trompe pas. Et après, à ce compte-là, voilà, être sûr
de sa vision des choses pour essayer de creuser, d'aller chercher des éléments pour m'aider à essayer d'incarner ce personnage, quoi. Grosse question qui trotte beaucoup d'acteurs. Ça, c'est des choses qu'on entend un peu partout. Et puis Ouais. vraiment, c'est une question récurrente. C'est comment, toi, tu prépares tes castings? J'ai envie de dire, les castings, c'est tellement large, ça dépend les castings en fait. Je pense que il faut pas se prendre la tête, faut y aller, mais le plus serein possible et le plus égal à soi-même, quoi. Vraiment, faut pas se triturer l'esprit parce que ça dépend de plein de choses en fait. Clairement, dans 90% des cas, ils n'ont pas encore choisi ce qu'ils voulaient parce qu'il y a plein de fois où j'ai passé des castings, je correspondais pas et j'ai été pris et je correspondais vraiment pas du tout, hein. Je me disais voilà, on tente le coup, ils cherchent un blond de 25 ans, ok, t'as 40 ans, mais vas-y, tente le coup et en fait, je suis pris. Donc, faut vraiment pas s'embêter avec ça et il faut y aller détendu et faire ce qu'on sait faire, quoi. Voilà, se faire plaisir. C'est vraiment se faire plaisir. Là, je pense que tu viens de dire quelque chose d'hyper intéressant, c'est que le moment du casting, quand tu Ouais. dis que effectivement, quand on vient à un casting, le plus important, c'est d'être soi-même pour accrocher. Je pense ça que c'est effectivement primordial parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être surpris. On se dit, putain, ça, j'aurais absolument pas pensé. Et regarde, effectivement, il est pas blond, il est brun, ou elle est pas brune, elle est blonde. Et sauf que il y a un truc en plus. Et ce truc, je pense, j'adore cette image, c'est il faut pas chercher à réussir un casting, il faut chercher, c'est à donner envie de faire un film avec nous, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour un acteur qui voudrait se lancer? Le conseil le plus important, c'est observer. Ne jamais s'arrêter d'observer. Observer tout. Tout, tout, tout. C'est important de savoir parler, c'est important de savoir s'exprimer, d'avoir une bonne élocution, de savoir jouer un peu toutes les émotions. Mais si t'as pas observé avant, t'as aucune matière derrière, en fait. T'as aucune matière. Il faut observer pour voir un peu ce qui se fait, en fait, ce qui est possible de faire dans le monde. On est toujours surpris par certaines réactions, des fois dans la rue, des choses comme ça. Mais en fait, à chaque fois, moi, je me dis, mais oui, évidemment, on pourrait réagir comme ça. Un jour, j'essaierai si j'ai l'occasion d'interpréter un personnage qui vit la même situation, j'essaierai de le faire un peu comme ça, en y mettant sa sauce à soi, mais voilà. Quand aura-t-on le plaisir de voir près de moi? Pas pu venir à l'avant-première. Je reprécise juste que c'était pas officiellement une avant-première, c'était une projection privée, puisque le film est actuellement en stand-by parce que tout est en stand-by, mais il est chez les distributeurs. Maintenant, on attend donc évidemment la fin du confinement pour que tout ça, ça reprenne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien post-confinement? Que la culture reparte à 300%, encore plus que ce qu'elle était, qu'il y aura un élan vraiment encore plus prononcé pour aller se divertir, pour créer, pour s'émouvoir, pour partager le plaisir voilà, de découvrir des films, découvrir des pièces, de découvrir des artistes. On a une dernière question. En France, on dit tout le temps que pour réussir, Paris, c'est un peu l'obligation. Toi, tu préconises de partir vivre en début de carrière, de partir vivre à Paris, ou est-ce que pour toi, c'est possible de faire du cinoche en étant en région? Enfin, en province, du coup. Ah bah oui, c'est complètement possible parce que moi, je vais prendre mon expérience personnelle. C'est en province que j'ai le plus tourné en fait. Si toi, ton envie, c'est de devenir célèbre et essayer d'aller faire un maximum de fêtes un peu partout et de choses comme ça, bah oui, va à Paris, ça sera plus facile. Après, si c'est vraiment faire juste du cinéma, ton boulot et des choses comme ça, c'est pas un frein d'habiter autre part. J'ai jamais passé autant de casting que depuis que j'étais installé en région centre aussi. Bon, et ben, je te dis un grand merci et puis je te fais plein de Bah, bisous. Je te merci dis à à toi. très vite. Ben, merci à tout le monde. N'hésitez surtout pas à aller écrire à Yvon. Salut, gros Ciao, bisous. ciao. Ciao.